Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, je suis de retour après plus d'un an d'absence qui a été causé par un très gros manque de motivation. Mais me revoilà. Et me revoilà avec un sujet qui arrive comme moi en retard. La série Vikings. Alors, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, la série Vikings est très intéressante sur de très nombreux points dont nous allons aborder certains aujourd'hui. Alors, graphiquement elle est très jolie, les actions sont très sympathiques, et c'est un très bon divertissement. Or, il y a énormément de choses que beaucoup ignorent et beaucoup prennent pour argent comptant dans la série. La première chose est que celle-ci se veut historique. Et même si vous ne pouvez pas le voir ici, je mets de très gros guillemets au terme historique car elle est en réalité remplie d'incohérences et d'erreurs. La première de ces erreurs par laquelle on va commencer est en réalité assez simple. Les personnages se réfèrent à eux-mêmes en tant que Vikings. C'est déjà, comme je l'ai dit, une très grosse bêtise car en effet, le terme Vikings est un terme qu'on va plus souvent dater dans les environs du XIIe au XIVe siècle, alors que la série prend place plus ou moins en 793. Grosse erreur chronologique. Les Vikings se nommaient eux-mêmes le plus souvent comme des Normands, des Northmen, des Danes, qui seraient donc des Danois, des Nords, donc simplement le Nord, ou des Ostmen. Donc, pas de Vikings, ce terme est une bêtise. Erreur numéro 1. Ensuite, deuxième erreur, et non des moindres, car non, Ragnar et Rollon ne sont pas frères. Rollon, Rolf ou Hrolfr, dépendant de comment vous préférez le prononcer, dans la série Vikings, c'est l'incarnation du duc Rollon de Normandie, et il est représenté comme étant le frère de Ragnar Lothbrok. C'est un personnage, ce dernier, Ragnar, qu'on va appeler semi-mythologique, c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr de son existence et que c'est probablement tout simplement un nom d'emprunt pour de nombreux jarls et rois qui ont accompli des faits extraordinaires. D'ailleurs, le nom Lothbrok, ce n'est pas un nom de famille, c'est un surnom. Un surnom qui, disons-le honnêtement, n'est pas le surnom le plus classe qui existe. En effet, Lothbrok, ça veut dire aubré velu. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une braie, c'est un pantalon. Un pantalon assez ample, aujourd'hui on va appeler ça un baggy plus ou moins. C'est plus ou moins le baggy de l'époque. Ça, c'est une braie. Voilà. Donc, ce monsieur a des pantalons poilus. Voilà. Mais pour revenir à Rollon, celui-ci est né en 846, là où on estime le règne de Ragnar entre 750 et 865. Donc il est hautement improbable qu'il y ait un lien entre ces deux personnes. D'autant qu'on suppose que le lieu de naissance de Rollon est la Norvège ou le Danemark, là où Ragnar serait probablement plutôt suédois. Donc, nouvelle erreur. Ensuite, nous avons bien évidemment la Russie. Russie dont il est fait mention de très nombreuses fois, tant au début qu'à la fin de la série, et dont il est dit que les Vikings la pillent régulièrement, et dans laquelle il me semble que Bjorn va se réfugier à un passage. Je n'ai plus toute la série en tête, je me suis arrêté assez vite, car ces erreurs ont fini par me gonfler. Or, pour en revenir à cela, à cette époque, la Russie, ça n'existe pas. La Russie est née en 1500 après Jésus-Christ, et le plus proche de celle-ci qu'on connaîtrait à cette époque serait la Russe de Kiev, qui était contrôlée par les Varegs, donc des barbares scandinaves de Suède, et les Khazars, qui étaient donc plutôt du côté Moyen-Orient. Et encore, même celle-ci, à cette époque, ce n'était pas du tout la Russie, et elle est née en 882 après Jésus-Christ. Donc, voilà. À ce moment-là, erreur, dommage. Quatrième erreur, et celle qui m'embête le plus, Thor. En effet, durant le voyage des Normands jusqu'en Grande-Bretagne, la foudre frappe et le tonnerre sonne. On entend cette phrase qui dit que Thor frappe sur son enclume, sous-entendu que le tonnerre serait le résultat de ce choc entre l'enclume et Mjolnir. C'est une erreur. D'après les écrits, la foudre et le tonnerre, et donc le bruit qui les accompagne, seraient dus au chariot que Thor fait tirer par ses deux boucs, Tangrisnir et Tangjöstur. Donc pas d'enclume, pas de marteau, juste des boucs et un gros gars d'éther avec une barbe rousse. Ensuite, revenons à nouveau à Rollon et parlons un peu de lui. Non, Rollon n'a jamais fait de raid en Angleterre. C'est une bêtise. À cette époque, comme je l'ai dit, il n'était pas né. Et
quand Rollon a commencé à pratiquer les raids, etc., il a attaqué la Franquie, donc la France, le royaume franc. À cette époque, il a pris Rouen, puis il a assiégé Paris avant de devenir duc de Normandie, et donc Rollon Ier de Normandie. Celui qu'on a d'ailleurs surnommé plus tard Rollon ou Robert en France, le Riche. Voilà. Enfin, et à nouveau, contrairement à ce que l'on pense, les femmes Vikings prenaient très rarement part aux assauts. Lagertha et toutes ses copines ne seraient sûrement pas montées sur le champ de bataille, car à cette époque, les femmes étaient trop précieuses pour qu'on se permette de les perdre. En effet, si un homme peut engrosser plusieurs femmes, une femme ne peut être engrossée que par un seul homme à la fois. C'est la nature, c'est comme ça. De plus, et c'est quelque chose qui encore une fois est biologique et sur laquelle malheureusement on ne peut rien faire, les femmes sont bien évidemment, dans 95% des cas, moins fortes physiquement et moins douées pour la guerre que les hommes. Les hommes sont plus agressifs de par la testostérone, etc. Donc, la nature fait que Lagertha, et j'ai oublié le nom des autres, ne seraient pas montés sur le champ de bataille. Et pour finir, la dernière erreur, et pas des moindres, les stratégies. En effet, les Vikings ne pratiquaient pas la bataille organisée, ce n'étaient pas des stratèges, c'était des raiders. Ils étaient malins et utilisaient principalement la surprise. Le fameux shield wall dont on entend parler tout le long de la série, c'est surtout un truc grec. Les Vikings de la série se battent comme les phalanges, et alors, même si c'est stylé, c'est une connerie. Ils pratiquaient principalement les embuscades, et donc en face à face, même s'ils étaient souvent plus forts physiquement et plus grands que leurs ennemis, ils se seraient fait massacrer. Voilà. J'adore les Vikings, mais c'était pas des flèches, il faut le dire. Ils savaient pas se battre comme les Anglais ou les Français le faisaient. Surtout les Français, parce que bon, on domine l'histoire. Mais bref, c'est pas le sujet. Donc, voilà. Les quelques erreurs, enfin, c'est ce qui fait partie des nombreuses erreurs que j'ai notées dans la série. À vous de me dire si ça vous a plu. Si vous avez regardé cette vidéo, déjà, ce serait pas mal. Et si vous voulez que je continue sur ceci. Parce que, vous vous en doutez, il y a encore énormément de conneries dans la série. A très bientôt. Je vous fais la bise.